À la demande de plusieurs, j'ai décidé de faire une mini-capsule sur les restaurations d'œuvres d'art ratées. Il faut savoir que les œuvres d'art sont fragiles. Certaines aiment mieux les environnements secs, d'autres humides. Même la façon de les entreposer a un impact sur la conservation de l'œuvre. Bon, en même temps, je suis pas un musée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux au moins contrôler un peu la température et l'humidité. La température idéale pour les peintures, généralement, se situe entre 18 et 25 degrés. Le taux d'humidité se situe entre 45 et 55 %. Les œuvres d'art sont aussi la cible d'insectes qui adorent manger soit le coton ou le bois derrière les tableaux. Un autre facteur qui détruit et qui empire l'état d'une œuvre d'art, le facteur humain. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'humains qui ont détruit des œuvres d'art dans des musées sans faire exprès avec des selfies. Eh bien, on va pas en parler aujourd'hui de ça. Par contre, on va parler du facteur humain sur la restauration de certaines œuvres d'art. Alors, comment on a passé de ça à ça? Alors, ceci est le Christ de Borja, qui se situe dans une église de la province de Saragosse, en Espagne. L'église n'a pas fait la demande de restauration d'œuvres. C'est une dame d'un certain âge, c'est une dame de 80 ans, voisine à l'église, qui a décidé que l'œuvre était trop endommagée et de faire la restauration par elle-même. L'église ne s'est pas aperçue immédiatement de la restauration. C'est lorsqu'il a fait son inventaire qu'il a trouvé l'œuvre restaurée. La dame a fini par se dénoncer. L'œuvre d'art est actuellement en étude pour une potentielle restauration avec de réels experts. Toutefois, ce petit accident a transformé la ville en attrait touristique grâce à cette peinture. Maintenant, traversons l'océan et allons en Ontario avec une Vierge à l'enfant. Cette Vierge à l'enfant a été détruite par vandalisme. La tête du Christ est disparue. L'Église, qui ne voulait pas payer un restaurateur professionnel, a décidé de donner un contrat de restauration à un artiste local. Le résultat? Toutefois, il faut savoir que l'Église a fini par payer un vrai restaurateur suite à ce scandale. On a vu un exemple dans la peinture et un exemple dans la sculpture, maintenant dans l'architecture. Nous y allons avec le phare de Matreta en Espagne. En 2013, suite à de fortes inondations, la tour s'est écroulée. L'Espagne confie les travaux de restauration à un architecte. Comme quoi, même les professionnels peuvent faire des gaffes, puisqu'il a décidé de restaurer le bâtiment avec du béton, fortement influencé par le mouvement brutaliste qui utilise le béton comme matériel principal dans l'architecture. Selon l'artiste, cela avait pour but de mettre en lumière l'origine du bâtiment. Côté personnel, moi je vois pas de problème, je trouve ça très beau, mais la population n'a pas aimé. Toutefois, l'architecte a quand même gagné un prix pour son audace. Toutefois, je comprends très bien aussi le point de vue de la population qui n'a pas apprécié cette destruction avec du béton sur un vieux bâtiment patrimonial. Des restaurations d'œuvres d'art, il y en a à chaque année, mais des restaurations ratées, c'est toujours drôle. Certaines deviennent iconiques, d'autres un véritable scandale. N'oubliez pas que pour restaurer une œuvre d'art, il faut toujours l'avis d'un professionnel et ne pas le faire soi-même. Hey, c'est-tu la fin? Si tu aimes mon contenu, like et abonne-toi.